Ohio tout le monde et konnichiwa YouTube. Bon, on n'est pas là pour parler japonais, mais plutôt pour découvrir les meilleurs plugins OBS Studio qui vont rendre vos streams beaucoup plus originaux. Et oui, en 2021, c'est nécessaire de se démarquer des autres si on veut développer sa propre communauté. Donc moi, je t'offre la possibilité de mater des vidéos qui pourraient t'aider en tant que streamer, et toi, t'as juste à t'abonner. Tu peux aussi jeter un œil à la description, on sait jamais, ça pourrait être utile. Utile d'ailleurs comme ce petit rappel pour comment installer un plugin sur OBS Studio. Déjà, il vous faudra un logiciel comme WinRAR pour pouvoir extraire les fichiers des archives qu'on va télécharger. Et vous en faites pas, hein, tous les liens des plugins seront dans la description. Certains seront des installeurs, donc des fichiers exécutables qui vont se charger automatiquement de l'installation. Enfin, excusez-moi, faudra juste cliquer sur suivant à chaque fois. Sinon, pour les autres .zip, vous devrez copier les dossiers data et OBS plugin se trouvant dans l'archive, puis les coller dans votre dossier OBS Studio. Ils se trouvent généralement dans votre dossier programme et vous validez la fusion des deux dossiers. Pas de panique, ça n'effacera rien. Puis une fois OBS Studio redémarré, les plugins devraient fonctionner. Maintenant, on peut passer au premier plugin. Hein? Attendez, mais ça ne serait pas OND Pro. Et si, on l'a fait. Ouais, bon, du coup, ce plugin vous permet d'installer des packs d'overlay et des alertes animées gratuits directement depuis votre OBS Studio et très facilement. Ouais, c'est pas mal. Pour l'installer, vous pouvez passer par mon lien d'affilié qui est en description. Vous vous inscrivez avec votre compte Twitch et vous pouvez télécharger l'exécutable depuis votre tableau de bord. Une fois que vous avez lancé le programme et terminé l'installation, vous redémarrez votre OBS. Allez dans la partie outils, puis normalement vous trouverez le paradis des streamers qui est OND Pro. Bien sûr, il existe un abonnement payant pour vous donner certains avantages, comme plus de 450 overlays et 400 alertes premium supplémentaires et en français. En plus, vous pouvez bénéficier de 50% de réduction sur l'abonnement à l'année grâce à mon code promo Shikami. Il y a tellement de choses à dire sur OND, mais je réserve ça pour de futures vidéos. Face Tracker. Même si à cause de mon accent on pourrait avoir des doutes, ce plugin vous permet bel et bien de traquer votre visage, et de manière automatisée. Pour l'activer, il vous faut la source que vous voulez traquer. Ça peut être une vidéo ou votre webcam par exemple, mais elle doit contenir un visage bien visible. Faites clic droit dessus, allez dans les filtres et ajoutez Face Tracker en passant par le plus. Normalement ça va commencer à zoomer sur votre tronche et à la suivre. Je peux pas tout vous lister, mais on peut changer la position, la puissance du zoom ou encore enregistrer vos réglages. Amusez-vous à changer les valeurs et n'ayez pas peur pour que vous puissiez avoir le tracking qui vous convient. Si jamais vous sentez que vous avez fait une bêtise, vous pouvez compter sur ce bouton pour tout remettre comme c'était au départ. Comme c'est un filtre, vous pouvez l'activer et le désactiver grâce au Stream Deck ou à Touch Portal. Plugin suivant, Stream FX. Celui-là, vous devez sans doute déjà le connaître. Mais j'ai envie de dire, normal. Je pouvais pas ne pas le mettre, sachant les trucs de fou qu'on peut faire avec. Concrètement, il permet de faire des effets qui sont normalement possibles qu'avec un logiciel de montage. Là aussi, je peux pas tout aborder, mais je vous mets le wiki en description pour voir tout ce qu'il est possible de faire avec. Comme je suis sympa, je vais quand même vous montrer quelques exemples. Déjà, la majorité des effets sont des filtres qu'on applique sur une source. Évidemment, vous avez le flou ou blur, vous pouvez modifier le type, le sous-type ou encore la taille de celui-ci. Ensuite, il y a aussi les effets FDS qui comportent les ombres, les lueurs et les contours. On peut aussi trouver un filtre étalonneur qui permet de retoucher les couleurs de manière ultra précise directement depuis OBS. Et pour conclure avec les exemples, la transformation 3D ou 3D Transform permet de donner toutes sortes de formes et positions à votre source. J'ai sûrement oublié quelques effets, mais je pense honnêtement que c'est le plugin qui a le plus de potentiel pour la customisation. Advanced Scene Switcher. Alors, le nom n'est pas forcément très explicite, mais ce plugin va vous permettre de faire des changements de scène sans même toucher à votre souris, votre clavier ou votre Stream Deck. Ah, vous me croyez pas? Ok, donc ceci c'est un test où quand je vais m'arrêter de parler et monter le volume de la musique, ça va changer automatiquement de scène. Ok, donc je rebaisse le volume de la musique et normalement ça va revenir tout seul sur la première scène. Il n'y a aucun trucage, c'est réel. Pour configurer ce plugin, rendez-vous sur la partie outils et allez dans Advanced Scene Switcher. Ouais, ça fait beaucoup de trucs. Pas de panique, je vais uniquement vous montrer les paramètres généraux et comment j'ai fait mon petit tour de magie. La première option, c'est tous les X temps, le plugin va vérifier que les conditions pour changer de scène sont réunies. En l'occurrence, toutes les 1 seconde. En dessous, c'est Start, c'est pour activer le plugin. Puis on a des options pour qu'il se démarre automatiquement ou on peut le relier à un raccourci clavier dans les paramètres OBS. Plus bas, ce sont des conditions pour changer ou non de scène automatiquement au bout d'un certain temps.
À droite, ce sont toutes les méthodes de changement de scène et on peut les classer par ordre de priorité. Enfin, le dernier truc, c'est pour sauvegarder ou importer vos paramètres. Ensuite, intéressons-nous à l'onglet audio que j'ai utilisé. J'ai fait en sorte que quand le volume de mon micro est au-dessus de 65% pendant une seconde, alors OBS affichera cette scène avec une transition glissement, à moins que ma source micro ne soit pas activée du tout. Pareil pour l'autre source audio qui représente la musique, sauf que ça switch sur une autre scène. On pourrait aussi faire ça avec une deuxième personne qui parle en interview par exemple. Après, mon cas est très simpliste et pas forcément optimal, donc pour trouver le bon paramétrage, il n'y a pas le choix que de faire pas mal de tests. Spectralizer. Lui aussi vous le connaissez probablement car il permet de faire ça, ou bien ça si on a un complexe de supériorité. En gros, ce sont des trucs qui bougent en fonction d'une source sonore, comme de la musique à tout hasard. Comment ça marche ? C'est une source que vous pouvez rajouter et elle s'appelle Spectralizer ou Audio Visualizer. Et là, c'est à votre guise. Vous avez moult façons de la changer et personnaliser. D'abord, il y a le mode. Vous pouvez changer sa forme en barre, cercle avec des barres ou en une seule ligne. Le plus important, c'est de relier ce machin avec la source audio que vous voulez représenter. Pour la musique, moi c'est la source Mic Aux car j'ai une Go XLR. Mais vous, ce sera probablement un truc du genre audio du bureau. Le filtre, c'est pour régler la manière dont va réagir la source. Genre là, si je change sur SGS Filter par exemple, vous voyez bien que c'est un peu plus smooth et que ça fait moins de pics isolés. Je vous spoil pas plus et je vous laisse découvrir le reste par vous-même. Et pour ce dernier plugin, il peut être très stylé si on a un petit peu d'imagination. Dynamic Delay. Et là tout de suite je vous montre un exemple de ce qu'il est possible de faire avec. Ah, quel charisme hein. Vous avez bien vu, ce plugin vous permet de faire des ralentis sans montage. Comme la plupart des plugins qu'on a vus, il s'agit d'un filtre que vous pouvez rajouter à une source. Faut savoir que selon votre source et la durée de l'effet, ça peut consommer pas mal de RAM. Perso, je vous recommande de ne pas toucher à ces paramètres tant que vous n'avez pas vérifié ici, sur le lien de téléchargement du plugin, à quoi ils correspondent. Oui, j'ai la flemme et je veux pas trop vous gaver d'infos non plus. Maintenant, on va devoir mettre en place nos déclencheurs de ralentissement et d'accélération. Pour ça, on va dans les paramètres d'OBS Studio, puis dans la partie raccourci clavier. Cherchez le nom de la source sur laquelle vous avez mis le filtre et rajoutez des raccourcis clavier pour chacune de ces actions. Dans l'ordre, on a Skip Begin, qui est en fait un replay de ce qui vient de se passer, Skip End, qui vous fait retourner dans le présent instantanément, Forward pour faire s'écouler le temps dans le bon sens, Slow Forward, pareil mais au ralenti, Fast Forward en accéléré, Backward pour faire s'écouler le temps à l'envers, Slow et fast, ralenti et accéléré. Par contre, pause, ça annule l'action en cours, mais ne vous fait pas revenir dans le présent. Une fois que c'est fini, vous pouvez appuyer sur OK. GG, maintenant vous maîtrisez le temps. Et petit tips, vous pouvez relier ces raccourcis à votre Stream Deck grâce à la fonctionnalité raccourci. Pour ceux qui ont vraiment la dalle de plugins, il y en a quelques-uns que j'ai pas mentionné ici, mais dans cette vieille vidéo. Maintenant que c'est obligé que tu sois rassasié, et comme toute personne redevable, tu t'abonneras et mettras un like pour me remercier. N'est-ce pas ? Avant de partir, n'oublie pas de jeter un œil dans la description, je suis sûr que ça pourra t'aider en tant que streamer. Merci à ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à là, je vous dis à la prochaine, et gomme no, restez gentils.